Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Il est 15 heures, l'heure de votre journal de la première édition. Les produits de première nécessité mis en place dans le cadre d'une mise en place d'un dispositif d'urgence contre la hausse des prix. Et des fortes pluies et torrents à Oman, un décès tragique face à la violence des événements. Bonjour à toutes et à tous, c'est Tima Moubarek. Vous nous recevez sur Télé Djibouti. Donc, coup d'envoi de la campagne électorale, le candidat en lice à l'élection présidentielle du CDU a lancé officiellement leurs activités à travers ce discours d'ouverture, marquant ainsi le début d'une période décisive pour la vie politique nationale. On l'écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Chers concitoyens, chères concitoyennes de Djibouti, chers amis, chers compatriotes, c'est avec un immense honneur, mais aussi avec une profonde responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité de candidat du parti CDU, Centre démocrate unifié. Dès ce soir, nous ouvrons officiellement la campagne électorale de 2026. Ce moment n'est pas simplement un rendez-vous politique. C'est un tournant de notre histoire. C'est une opportunité unique et redonner de l'espoir. De restaurer la justice et de bâtir un avenir digne pour chaque Djiboutien. Je vous appelle, vous toutes et tous, citoyens de Djibouti, à devenir les artisans de ce renouveau, sous notre slogan fort et porteur d'espoir. Un autre Djibouti est possible. Nos fédérations de la ville de Djibouti jusqu'aux régions de l'intérieur seront pleinement mobilisées. De Ras Dika à Balbala, dans chaque commune, chaque quartier, chaque foyer, nous allons faire entendre la voix du changement. Oui, il est temps, plus que jamais, de tourner une page. Il est temps de battre la coalition de l'UMP, non par opposition stérile, mais par la force d'un projet solide, réaliste et profondément ancré dans le besoin du peuple. Car notre combat est clair, bâtir un Djibouti juste, prospère, solidaire et durable, où chaque citoyen a accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi et une vie digne. Notre programme électoral repose sur une transformation profonde de notre pays et une meilleure répartition des richesses nationales. Dans le domaine de la santé, nous nous engageons à garantir un système accessible à tous, avec une couverture sanitaire universelle, la gratuité des soins pour les plus vulnérables. Dans le domaine de l'éducation, nous porterons une réforme ambitieuse, gratuité scolaire, réduction des effectifs par classe, orientation professionnelle dès le collège. Sur le plan économique et emploi, notre priorité est claire, créer des emplois durables. Nous soutiendrons, développerons de nouveaux secteurs industriels, contrôlerons le coût de la vie. En matière d'environnement et énergie, nous investisserons dans l'énergie renouvelable. Pour les infrastructures et les logements, nous construirons massivement le logement social.
amélioreront les routes, développeront le transport accessible et réduiront le coût d'électricité pour soulager les ménages. Nous placerons au cœur de notre action la justice, la sécurité et la gouvernance. Nous lutterons fermement contre la corruption, garantirons l'égalité devant la loi, moderniserons la justice et instaurerons une transparence totale dans la gestion des finances publiques. Nous réduirons également les dépenses inutiles de l'État pour investir davantage dans les priorités du peuple. Chers compatriotes, ce programme n'est pas un simple document. C'est un engagement, c'est un pacte avec le peuple. Nous sommes le parti de l'espérance. Chaque pas que nous faisons, chaque parole que nous portons, chaque engagement que nous prenons résonnera dans tout le pays. Je vous invite à vous mobiliser. Venez au meeting, participez au débat, engagez-vous dans cette campagne historique. Et surtout, le jour de l'élection, faites entendre votre voix. Votez pour CEDU. Car ensemble, avec foi, courage et détermination, nous prouverons qu'à notre Djibouti est non seulement possible, mais inévitable. Merci. Autre discours officiel, celui du candidat pour la majorité qui a entamé sa prise de parole d'ouverture, marquant également le début d'une nouvelle étape à la course présidentielle. Écoutons son Excellence le Président de la République, Ismaël Marguelé. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulih al-amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers compatriotes, je me présente devant vous, non pas en quête de pouvoir, mais en tant que leader ayant exercé cette responsabilité avec sérieux, rigueur et une profonde conscience des répercussions de chaque décision sur chaque famille de notre nation. Depuis le début de mon engagement politique, j'ai toujours eu à cœur de préserver notre nation. J'ai eu accès aux dossiers invisibles au grand public. J'ai pris des décisions qui seront jugées par l'histoire. J'ai compris, plus que quiconque, le potentiel réel de Djibouti. C'est précisément pour cela que je me tiens à nouveau devant vous. Non pas pour débuter, mais pour poursuivre notre chemin. Rappelons-nous d'où nous venons, d'où nous partons. Nous avons su maintenir la stabilité de notre pays dans une région instable. Nous avons préservé la paix lorsque d'autres ont succombé dans le chaos. Nous avons construit des infrastructures, ouvert des chantiers, établi des partenaires stratégiques, positionnant Djibouti comme un acteur clé de la Corne de l'Afrique et au-delà. Ce bilan n'est pas un motif d'autosatisfaction, mais un point de départ. Un bon bilan doit nous inciter à aller toujours plus loin. Et quant aux défis qui restent à surmonter, je les connais, je les reconnais. C'est pourquoi je suis le mieux placé pour les affronter. Ce bilan a été forgé dans un contexte imprévisible où le monde a évolué plus rapidement que prévu. Les marchés ont tremblé, les routes commerciales se sont redessinées,
les tensions géopolitiques ont modifié des alliances internationales et les crises climatiques ont touché les économies les plus vulnérables. Et Djibouti a su résister, non par chance, mais par choix, de discipline et une vision stratégique que nous avons su maintenir face aux défis. Dans un monde incertain, la continuité n'est pas l'ennemi du progrès, elle en est la condition. Un pays qui change de cap à chaque élection ne peut ni attirer la confiance, ni les investissements, ni le respect. Un pays qui maintient sa direction, approfondit sa vision et s'adapte sans renier ses valeurs, construit quelque chose de durable. C'est ce pays que nous bâtissons ensemble. Et je vous demande le mandat de l'achever. Voici notre ambition. Nous allons transformer notre économie productive, les ports, les routes et les infrastructures que nous avons développées généreront désormais des emplois pour les Djiboutiens. Nous produirons, nous transformerons, nous créerons de la valeur ici, avec nos propres mains, notre intelligence et notre ambition. Nous bâtirons une économie résiliente, ouverte au monde, mais protégée contre les chocs extérieurs. Nous protégerons nos citoyens et sécuriserons notre souveraineté économique. Nous continuerons de réformer en profondeur notre protection sociale, sans délai. Pas de promesses, mais un système concret avec des mécanismes qui garantissent le pouvoir d'achat, un accès aux soins dignes et un soutien à chaque Djiboutien face à la maladie ou à la précarité. Ce n'est pas qu'un programme, c'est une direction claire et irréversible. Au cœur de chaque décision, je me pose cette question chaque jour. Quel héritage laissons-nous à notre jeunesse? Si je devais résumer mon souhait, à l'issue de ce mandat, ce serait que chaque jeune Djiboutien, partout dans notre pays, puisse croire que l'avenir lui appartient. Non pas parce qu'on le dit, mais parce qu'il le vit. Cela nécessite une éducation profondément réformée, une valorisation des métiers de demain, une formation professionnelle en lien avec le monde réel. Cela exige l'intégration pleine et entière des femmes dans notre économie, non pas par obligation, mais parce que chaque talent gaspillé constitue un appauvrissement national inacceptable. Cela suppose également une culture vibrante, valorisée, qui ancre notre identité tout en nous ouvrant au monde. La jeunesse djiboutienne ne demande pas d'être prise en charge, mais d'avoir la voie ouverte. C'est ce que nous réaliserons. Cette ambition pour notre jeunesse s'étend au-delà de nos frontières, sur la scène internationale. Djibouti a acquis une crédibilité précieuse et rare. Nos partenaires nous font confiance, nos voisins nous respectent et les organisations internationales sollicitent notre avis. Cette crédibilité ne surgit pas du néant, elle se construit. La décision après décision, engagement après engagement, crise après crise. Je vous l'affirme, avec conviction, elle ne se délègue pas à des inconnus, elle ne se construit pas en quelques mois. La force diplomatique de Djibouti réside aussi dans sa continuité. Dans le prochain mandat, nous approfondirons nos partenariats stratégiques et jouerons pleinement notre rôle de pont entre l'Afrique et le monde arabe et ferons de la stabilité régionale un atout économique et un idéal politique. Djibouti ne sera pas un simple spectateur de l'histoire de cette région. Notre pays en sera
comme il l'a dit, il a été l'architecte. Mes chers compatriotes, il y a quelques années, vous avez placé votre confiance en moi. Je n'ai pas oublié le poids de cette confiance. Je l'ai portée chaque jour, dans chaque décision, chaque arbitrage difficile. Je ne vous demande pas un chèque en blanc, je vous présente un bilan, une vision, et je vous demande le mandat de continuer avec vous, pour vous, au nom de ceux qui viennent après nous. La confiance que vous m'avez accordée, je souhaite vous la rendre multipliée et l'emploi de créer en famille, protéger en jeunes, croyant en leur pays. Car les nations qui avancent sont celles qui croient en elles-mêmes. Et je crois en Djibouti. J'y crois profondément, inébranlablement. Ensemble, nous écrivons la suite. Une suite où notre économie sera plus forte, une suite où notre société sera plus juste, une suite où chaque citoyen regardera l'avenir avec fierté, une suite que nous construirons avec détermination, mémoire et surtout en toute confiance. Je vous remercie. Les discours des candidats en lice pour l'élection présidentielle prévue le 10 avril prochain. Et face aux recrudescences de la conjoncture régionale sur l'approvisionnement du pays, dans ce cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, visant à garantir la disponibilité des denrées alimentaires sur les marchés et à préserver le pouvoir d'achat des citoyens, la Chambre du commerce de Djibouti a organisé jeudi dernier une réunion de concertation consacrée à l'impact de la situation régionale sur l'importation des produits de première nécessité dans le pays. Cette réunion, qui a été présidée par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Orsama Dirie, en présence du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Douali, ainsi que plusieurs acteurs économiques majeurs, l'importation, importateurs, représentants des secteurs stratégiques. Au cours des échanges, les participants ont passé en revue la situation actuelle du marché locaux, ainsi que les moyens d'en faire face à la hausse des prix des produits de base. Et dans son intervention, le ministre du Commerce a souligné l'importance d'une coordination entre les secteurs publics et privés afin de garantir la stabilité du marché. Et ainsi, le gouvernement suit de près l'évolution de la situation. Voici chez les propos du président de la Chambre des commerces. De nos concitoyens et la résilience de nos entreprises face aux perturbations régionales. Il nous appartient d'évaluer ensemble le risque d'identifier les points de vulnérabilité de nos chaînes d'approvisionnement et de proposer des mesures concrètes pour atténuer les effets sur les prix, la disponibilité et la qualité des produits essentiels. Au cours de cette séance, nous écouterons les analyses des acteurs publics et privés, partagerons les retours d'expérience du terrain, travailleront à des recommandations opérationnelles. Je souhaite que nos échanges aboutissent à des actions prioritaires de diversification des sources d'importation, renforcement des stocks stratégiques, facilitation des procédures douanières, soutien ciblé aux petites et moyennes entreprises affectées. Et le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Orsama Dirie, a prononcé également une allocution détaillée lors de cette réunion à laquelle il a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère du Commerce visant à protéger le marché locaux ainsi que les familles. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre présence à cette importante réunion. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter d'abord Eid Mubarak pour la fin du mois de Ramadan et à la fin du jeûne de Choual qui prend fin aujourd'hui, le 26 mars 2026. Comme vous le savez, le gouvernement reconnaît et vous félicite pour avoir suivi d'abord scrupuleusement les recommandations du gouvernement de maintenir stable le marché local durant le mois de Ramadan. Les commerçants jouent un rôle essentiel dans notre économie. Ils assurent l'approvisionnement des populations et contribuent à la stabilité du marché et à la cohésion sociale. Leur rôle est non seulement
économique, mais également stratégique dans la préservation de la confiance entre les marchés et les citoyens. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour rappeler une exigence essentielle, le respect strict des prix homologués par les autorités compétentes, à savoir le ministère du Commerce. Ces prix visent à protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens et à garantir une économie juste et équilibrée. Cette exigence s'inscrit dans un contexte particulier, marqué par des perturbations du commerce mondial. Malgré cela, notre pays dispose de stocks importants suffisants pour couvrir la consommation domestique pendant plusieurs mois. Il n'existe donc aucune justification pour procéder à des hausses injustifiées des prix. Je tiens à rappeler qu'à l'issue de la dernière réunion de crise convoquée au plus haut niveau de l'État, le président de la République a fermement mis en garde contre les pratiques de commerçants malhonnêtes. Il a réaffirmé avec force la protection des pouvoirs d'achat de nos concitoyens est une priorité absolue. Dans ce cadre, il est impératif que chaque commerçant affiche clairement les prix officiels de la matérielle du ministère du Commerce et les applique sans aucune modification, garantisse la transparence dans toutes les transactions, évite toute spéculation, notamment les produits de première nécessité. Promotion de la citoyenneté active et renforcement de la participation démocratique, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Rewa Moumine Assoué, a présidé une cérémonie officielle de remise de kits et de sensibilisation organisée dans la salle de réunion du ministère. C'est une initiative qui s'inscrit dans la dynamique nationale de mobilisation en faveur du retrait des cartes d'électeurs, une étape essentielle permettant aux citoyens d'exercer pleinement leur droit de vote. Et à cette occasion, des kits composés de gilets jaunes, de mégaphones ont été remis aux directeurs et directrices des centres de développement communautaire, véritable relais de proximité au cœur des quartiers. Et dans son allocution, la ministre a mis en exergue le rôle crucial des CDC dans la diffusion des messages de sensibilisation et de l'encadrement des actions de terrain. Elle rappelle également que la participation électorale constitue un pilier fondamental en toute démocratie, tout en insistant sur la nécessité de renforcer les initiatives visant à rapprocher davantage les citoyens de leurs cartes. Les équipements remis permettront aux équipes de CDC d'intensifier la campagne de sensibilisation dans les quartiers afin d'informer les populations sur les modalités de retrait des cartes d'électeurs et encourager à accomplir cette démarche civique dans les délais impartis. Ainsi, Djibouti, dans le cadre d'une promotion des relations d'amitié et de coopération entre le gouvernement de la République Djibouti et du gouvernement de la République de Trinity et Takobo, l'ambassadeur Mohamed Siadou Ali, représentant permanent de Djibouti auprès des Nations Unies, ainsi que l'ambassadeur Niel Nadesh Persan, représentant permanent des Trinity et Takobo, ont procédé à l'établissement officiel de relations diplomatiques entre les deux États. Cet acte a formalisé par la signature ce jour d'un communiqué conjoint marquant une étape importante dans le rapprochement des deux États. Cette décision prise comme un accord s'inscrit dans la volonté partagée de renforcer les liens d'amitié et de coopération et de compréhension mutuelle dans le strict respect des principes de souveraineté, d'égalité et des États et de non-ingérence des affaires intérieures. Par ailleurs, les deux parties ont réaffirmé leur attachement aux principes objectifs de la Charte des Nations Unies ainsi qu'au respect des droits internationaux qui ont également été exprimés lors de leur engagement à contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité ainsi que de la stabilité internationale au niveau des États. Également, dans l'actualité nationale de ce 15h, un nouveau projet visant à renforcer les capacités de la Direction générale de la protection civile a été signé hier au siège de l'Institut en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale. La journée a débuté par une réunion de travail entre la délégation japonaise et les hauts responsables djiboutiens, notamment le directeur général de la protection civile, le colonel Mohamed Moussa Mahamoud, ainsi que le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Suleiman Moumine Roblé.
La délégation a ensuite effectué une visite des installations de la protection civile afin d'évaluer les besoins en équipement et en matériel de secours. Cette cérémonie de signature qui est venue clore cette visite, le projet prévoit notamment la fourniture en véhicules de lutte contre les incendies, d'ambulances ainsi que de camions dédiés au transport des blessés. Il contribuera à renforcer la sécurité des populations de Djibouti-Ville ainsi que dans les régions de Dikil et de Tadjoura. Co-signé par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et le représentant de la JICA, ce projet constitue une avancée majeure pour améliorer la créativité ainsi que les réactivités de l'efficacité de la protection civile face aux situations d'urgence. Et dans son intervention, le représentant ainsi de la JICA a souligné que ce projet illustre l'engagement du Japon à accompagner Djibouti dans le cadre des renforcements des capacités en matière de protection civile et de secours d'urgence. Il a également ajouté que ces nouveaux équipements permettront d'assurer des interventions, assurer également la sécurité de la population. Mesdames et messieurs, et bien après cet appel, après nous revenons sur ce sujet de co-signature du secrétaire général auprès du ministère de l'Intérieur et la JICA. Écoutons à présent le directeur général de la protection civile, le colonel Mohamed Moussa Mahamoud, qui a salué ce partenariat avec la JICA, rappelant que l'importance de renforcer les capacités opérationnelles de son institution afin de mieux protéger les citoyens est d'une importance capitale. On l'écoute. Plaisir pour moi réellement d'être aujourd'hui avec vous et de pouvoir participer en ma qualité de directeur national à la signature de ce protocole d'entente mutuelle pour les équipements au profit de la DNPC de Djibouti. C'est une première en tout cas pour cette année. Ce sont des équipements qui sont dans un premier temps destinés pour le district de l'Intérieur dans le cadre de la décentralisation du gouvernement et de la politique du gouvernement djiboutien. Donc en particulier ces équipements qui vont nous être fournis dès lors qu'elle sera acceptée par JICA et le gouvernement japonais, va être mis à la disposition de nos populations qui sont dans le district de Dikil et Tadjoura. La ville de Djibouti aussi figure dans cette lot qui nous va être donnée à la protection civile. La ville de Djibouti est inclue aussi. C'est un lot très important. Nous ne cesserons pas de remercier JICA, le Royaume du Japon, ainsi que le peuple japonais pour toute la coopération dont ils font l'objet, surtout auprès de la DNPC. Et le secrétaire général auprès du ministère de l'Intérieur, Souleymane Roblé, a souligné que ce projet constitue une étape décisive vers une meilleure gouvernance publique et un renforcement de sécurité. On l'écoute. Aujourd'hui, de procéder à la cérémonie de signature du protocole de procès-verbal de la réunion concernant le projet d'amélioration des équipements de lutte contre les incendies et des opérations de sauvetage. Donc ce projet revêt un caractère particulier pour notre pays dans la mesure où ces équipements vont contribuer au renforcement des capacités opérationnelles de la Direction nationale de la protection civile. Et le tirage au sort de la Coupe du Président IOG 2026, catégorie vétérans, s'est déroulé hier au stade Gouled. Cette édition a rassemblé 10 équipes issues de l'ensemble du territoire. Les participants ont unanimement exprimé leur enthousiasme et saluant ainsi cette initiative à la fois innovante et originale du ministère des Sports. Et nous allons à Obok pour une visite de courtoisie de la journée du mercredi 25 mars 2026. La représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, Madame Alexandra Roca Solvo, s'est rendue à Obok dans le cadre d'une visite de courtoisie. À son arrivée, elle a été reçue par le préfet de la région qui a avec elle échangé
sur les enjeux liés au développement de la région de Bock. Par la suite, la représentante résidente du PNUD s'est rendue au conseil régional de Bock où elle a été chaleureusement accueillie par les élus locaux, conduits par le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail. Le président du conseil régional a ensuite convié son hôte à un entretien. Dans son cabinet, les échanges ont essentiellement porté sur la volonté de la commune de renforcer et poursuivre le partenariat, notamment dans les domaines de gestion et des déchets, de la lutte contre la pénurie d'eau et la préservation de l'environnement. La visite s'est poursuivie à la salle de conférence en présence des élus et cadres du conseil régional. À cette occasion, le secrétaire général du conseil régional de Bock a présenté le fonctionnement et l'organisation ainsi que la principale réalisation de l'institution au cours des 5 dernières années. Et s'en est suivi des interventions du président du conseil régional qui a mis en avant les projets phares de développement de la région tout en saluant l'engagement et les efforts consentis du PNUD ainsi que celle de la représentante résidente du PNUD qui a félicité la qualité de la collaboration avec les collectivités territoriales de Bock. Elle a ainsi souligné que ce partenariat a déjà produit des résultats satisfaisants et a réaffirmé sa volonté de poursuivre un effort étroit avec la région de Bock. Monsieur Mohamed Hamad Ismail, le président du conseil régional de Bock, s'est exprimé. On l'écoute. Je souhaite, au nom de la collectivité territoriale de Bock, la bienvenue et à Bock et au conseil régional. Ravi, madame, de vous accueillir pour votre première visite chez nous ici à Bock, dans la salle de réunion du conseil régional. Et nous avons convié pour votre venue, dans tous les cadres que vous voyez ici, les élus sont là, les cadres du conseil régional sont là. Les représentants du service déconcentré sont également ici et nous vous avons présenté incessamment le travail qui s'est fait au niveau du conseil régional. Je profite de cette opportunité déjà pour saluer les efforts que le PNUD fait en faveur de notre pays Djibouti, mais également en faveur de nos régions. Et vraiment, beaucoup d'activités ont été financées sur le programme du PNUD. Et je voudrais ici vous réitérer nos sincères remerciements. Aujourd'hui, nous avons réalisé, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on vous a présenté, mais il y a des choses quand même sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Nous avons priorisé la réhabilitation des pistes rurales. Et nous avons toujours plaidé pour que cette qualité puisse avoir, disons, un forage. Aujourd'hui, les études des géophysiques ont été faites, même les appels d'offres ont été lancés. Et Inch'Allah, dans très bientôt, donc, Médého, tout comme Adgueno aussi, aura son forage. La deuxième priorité, c'était de désenclaver également la sous-préfecture à la Dada. Aujourd'hui, il y a une piste centrale que nous avons ouverte. Même si les travaux restent à faire, dans la deuxième phase d'Adil, nous allons donc retravailler encore cette piste, mais également pour aller plus loin. Aujourd'hui, dans notre région, on passe pour aller à Adgueno, une localité qui est éloignée, il faut qu'on passe par Tadjoura. Et nous, vraiment, on veut passer par Obok. Et pour passer à Obok, il faut qu'on passe par la Dada. Et voici le témoignage de la représentante résidente du PNUD, de Mme Alexandra Rocassolvouf, dans le cadre de cette visite à Obok. Première, je voudrais remercier sincèrement le président du conseil parce que je suis très très heureux d'être avec vous au Bock aujourd'hui. Pour moi, quand je suis arrivée à Juillet l'an dernier, je pense ouais, c'est un petit pays, tout le même. Mais ce n'est pas vrai. À l'Issabier, c'est différent des Obok. Obok, c'est différent des Arta. Et cet patrimoine, la pluralité qui fait la cohésion sociale des Djibouti. Et chaque région a les choses qui sont particulières. Parce que, par exemple, au Obok, avec les costières, avec l'économie bleue, avec les pêchés et toutes les autres choses, c'est vraiment important. Mais c'est aussi le potentiel pour le tourisme. Le tourisme est de qualité. Monsieur le Président, on dit les gestions des déchets,
et aussi de la population qui vient des Obok pour travailler à Obok. C'est important. Pour nous, pour les PNUD, c'est vrai. Nous travaillons beaucoup avec les ministères sectoriels, on a fait les plans nationaux de développement ensemble avec les gouvernements. Mais ça, c'est le travail pour les structures, mais le vrai travail, c'est dans les régions. Merci. Et ainsi, visite de la fabrique d'Obok. Cette même délégation s'est ensuite tournée vers la fabrique d'Obok, une unité de recyclage de déchets plastiques destinée à la fabrication de pavés. Ce projet innovant et porteur illustre le rôle pionnier de la région d'Obok en matière de développement durable. La délégation s'est également rendue au site du projet thermal, actuellement en phase d'étude. Le conseil régional ambitionne de valoriser une source chaude en la transformant en centre thérapeutique, offrant ainsi des nouvelles opportunités économiques à la région d'Obok. La journée s'est ainsi achevée vers 13h avant que la délégation ne prenne la route vers Médého, où la PNUD a financé un projet également d'apiculture. Place à l'actualité internationale des fortes pluies et crues soudaines au sultanat d'Oman. De violentes précipitations ont récemment frappé le sultanat d'Oman, provoquant des crues soudaines dans plusieurs régions du pays, plaçant les autorités en état d'alerte face à une situation critique. Dans ce contexte, les autorités ont annoncé le décès tragique d'une femme emportée par les eaux de la ville de Rassab, située dans le gouvernorat de M. Diam. Selon les informations officielles, ces pluies intenses tombées en un temps record et en entraînant ainsi une montée rapide de niveau d'eau dans la vallée et les zones les plus basses. Ce phénomène provoqué par des inondations soudaines, souvent imprévisibles, aggravées par la topographie montagneuse et de certaines régions qui accélèrent ainsi la formation de torrents puissants et dangereux. Le drame ainsi a profondément attristé la population. La victime aurait été surprise par les violents flots alors qu'elle se trouvait dans les zones à risque malgré les avertissements au préalable émis par les services météorologiques. Et ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti pour les informations. Et merci à l'équipe de la régie qui m'accompagne.